Alors, mon parcours, donc quand je suis sortie des études, quand j'ai été diplômée, j'ai, été pendant plusieurs années designeuse intégrée en entreprise. Donc ça veut dire que je travaillais pour une entreprise, et j'ai notamment travaillé pour un client qui était un grand groupe de cosmétiques très connu. Donc on faisait, beaucoup d'objets cadeaux, packaging, et un peu plein d'objets du quotidien, textile, papeterie, du mobilier, des choses comme ça. Ce qui était intéressant, c'est que, enfin à l'époque, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on était vraiment sur de la grosse production et on travaillait les collections en amont. Donc des fois, on avait des collections d'hiver, donc on va travailler 6 mois où on va avoir vraiment un cahier des charges, on va rencontrer les équipes marketing, on va ensuite préparer des visuels, ensuite on va être en lien avec les usines. On va faire des samples, donc des premières maquettes, et puis après on va les renvoyer, et puis ensuite on va préparer les fichiers techniques, et puis ensuite on va récupérer le produit final. Donc il y avait vraiment un, un suivi sur l'ensemble du processus et du procédé. Après, c'est vrai que comme c'était un grand groupe, on avait aussi donc du travail avec donc d'autres pays et notamment la Chine, et ça m'a permis vraiment de comprendre un peu l'envers du décor du Made in China. Donc malgré tout ce qu'on peut dire, moi j'ai apprécié travailler avec des partenaires, mais c'est sûr que ça m'a posé beaucoup de questions parce que notamment quand on faisait venir des samples juste pour vérifier, une petite partie de la typo ou certains rendus du bois et qu'on en faisait venir comme ça une dizaine, c'était quand même assez perturbant. Et puis il y avait la livraison par conteneur. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir un peu l'envers de qu'est-ce que c'est une grosse production pour une grande marque. Et c'est vrai qu'à côté de ça, moi j'avais toujours été déjà sensibilisée à tous les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc petit à petit, je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin. Donc il y avait la possibilité de passer par l'éco-conception, donc concevoir de manière plus éthique, plus responsable, comprendre le cycle de vie. Et à petit, j'ai voulu aussi développer mes propres outils, comprendre quelle était la relation au vivant, quelle était la relation aux communautés, donc une partie un peu plus RSE. Et j'ai commencé à connaître un peu plus les points sur lesquels moi j'avais envie de travailler, les points plus éthiques. Et c'est ce que j'essaye de développer à travers mon projet entrepreneuriat.